Comme vous pouvez l'entendre, je suis genre méga heureuse de vous retrouver, comme de façon la moitié des vidéos, hein. Et j'ai sorti la veste de mon papa qui fait tellement automnal, enfin clairement elle a que les couleurs de l'automne cette veste. Je l'aime trop et en tenue automnale, c'était forcément pour vous présenter mon roman parfait pour l'automne qui sort, qui est The Roses House. Admirez mon magnifique accent anglais, qui est mon roman d'horreur. Voilà, Halloween, tout ci tout ça, l'automne, voilà, je suis dans le thème hein, aujourd'hui. Et donc je vous présente mon dernier bébé à paraître, voilà, qui sort mardi, le 6 octobre. Et j'ai tellement hâte que vous l'ayez entre vos petites mimines. Comme vous pouvez le voir, la couverture est magnifique. Je l'aime tellement, genre, magnifique. Voilà, je l'adore. Il est trop beau, un art encore une fois hyper bien bossé. Et au-delà du fait qu'il soit beau, il est quand même pas mal, hein, voilà, on est quand même sur un bon roman. Donc je vais vous en faire le speech et le résumé. Le résumé c'est très simple, on va suivre Julie. Julie elle a 26 ans, elle habite dans la campagne bretonne et elle a perdu ses parents. Son papa quand elle avait 12 ans dans un accident de voiture et sa maman quand elle avait 20 ans, sa maman qui est décédée d'un cancer. Donc elle vit toute seule et elle enchaîne un peu les petits boulots tout pourris. Et clairement elle n'a pas une vie de rêve, c'est-à-dire qu'elle est propriétaire mais elle n'est pas du tout heureuse dans sa vie, elle sait pas trop pourquoi elle est là, ce qu'elle fait sur cette petite terre. Hein. C'est un personnage assez triste en fait quand on la découvre au tout début. Et puis elle va recevoir un appel d'un notaire qui l'informe qu'elle a hérité d'une maison familiale dont elle n'avait absolument pas connaissance. Et cette maison elle s'appelle The Roses House, elle est un peu située perdue dans la campagne, dans le département des Deux-Sèvres, voilà. Je ne connaissais pas ce département avant d'écrire ce bouquin, je vais pas vous mentir. Et donc elle va aller chez le notaire hein, pour récupérer en fait le testament de sa grand-mère du côté de sa maman, qui elle n'avait aucune idée dont mamie était en vie. Hein. Et donc elle prend connaissance du testament et donc de cette maison dont elle hérite. Et au début elle sait pas trop quoi en faire de cette baraque. Elle va la visiter et c'est une maison de type victorienne, donc comme sur la couverture. Donc victorienne c'est vraiment très particulier, avec une architecture très particulière. Et en fait à travers cette maison qui est centenaire, elle va suivre toute l'histoire de sa famille et notamment des femmes de sa famille, puisque au travers de l'histoire, au travers de ce qui va arriver à Julie, on va un peu suivre chaque femme de la famille, on va découvrir comment elles sont mortes et en fait un petit peu comment elles ont vécu. Et elle va apprendre en fait l'histoire familiale qu'elle n'a jamais eue. Et donc on va suivre Julie aux prises avec cette maison qui fait face à des phénomènes totalement paranormaux, hein, totalement pas explicables. Et donc elle va devoir décider est-ce qu'elle apprend, est-ce qu'elle apprend pas. Malgré tout ce qui arrive dans cette maison, elle est quand même très attachée à elle dès le départ. Elle va notamment aussi faire la connaissance de Jade et de Gabriel qui sont frères et sœurs et qui gèrent le bar où se situe la maison, où se situe en fait elle va aussi faire la connaissance de Jade et Gabriel qui sont frères et sœurs. Ils gèrent le bar dans le village le plus proche de la maison. Et donc elle va se lier d'amitié de manière très forte avec ces deux personnes là. Et donc toute l'intrigue va être de savoir si elle va hériter de la maison. Et surtout est-ce qu'elle va supporter ce qui se passe dans cette maison hein, puisque c'est assez violent ce qu'elle voit quand même, hein, ce qu'elle vit, c'est pas du tout simple. Mais il y a un lien très particulier, elle qui est sans attache et sans famille, elle va se retrouver en fait dans le passé, elle va redécouvrir ses ancêtres et ça va être très important pour elle. Donc Julie va être aux prises de nombreuses questions et réflexions et j'ai adoré écrire Julie. Julie elle est motarde, elle a une putain de moto, elle a des vestes, des petites bottes de motarde, elle a les cheveux bleus à moitié. C'est un personnage qui est assez cynique et en même temps qui a en fait une espèce de fragilité en elle qui la rend très attachante. J'ai beaucoup aimé écrire The Roses House, vraiment. C'était mon roman de laboratoire
dans le sens où j'avais jamais écrit encore de roman d'horreur. J'ai déjà écrit des scènes qui font peur, mais de là à en faire un roman, c'est pas le cas. Je précise, moi c'est de l'épouvante que j'écris, c'est-à-dire que dans horreur on classe aussi les romans et les films gore, donc avec du sang, etc. Je n'aime pas ce type là, donc pour le coup moi ça ne fait que peur, ce n'est pas dégueulasse, hein. Vous n'aurez pas des scènes horribles qui vous donneront envie de vomir, hein, parce que moi je suis vraiment côté épouvante. Pour ceux qui sont pas, qui sont un peu frileux, il doit y avoir 5-6 scènes qui font peur sur tout le bouquin. En vérité ça va, ça monte normalement crescendo, donc si dès le départ vous avez un peu peur, bon, pour la suite ça pue un peu du cul. Après Anna n'aime pas du tout l'horreur et pourtant elle l'a lu, elle l'a beaucoup aimé, donc voilà, pour vous dire comme quoi il est quand même... Je pense que si vous êtes un grand fan d'horreur il vous fera sans doute pas peur, mais si... Voilà, c'est pas trop votre style habituel, vous allez sans doute un petit peu frissonner. Donc je pense qu'il sera parfait sous un plaid. Là en plus il y a plein de vent chez moi, donc c'est parfait je pense pour lire The Roses House. Je l'ai écrit de manière un peu différente par rapport au précédent, Anna m'a bien confirmé. C'est mon style, c'est toujours moi, mais je trouve qu'il est un peu différent dans la manière d'écrire. Je ne saurais pas vous l'expliquer puisque dès que j'ai commencé à l'écrire, je sais pas, j'ai eu un besoin de l'écrire un peu différemment des autres. J'attendrai vos retours sur votre lecture pour savoir si vous sentez la même chose que moi, mais quand je l'ai écrit, je sais pas. Je le trouve très différent des playing ou même d'illusion dans sa manière d'être écrit. Je pourrais pas vous dire en quoi précisément, mais j'ai senti une différence et Anna l'a senti, donc je me dis que visiblement c'est pas qu'une impression de ma part, je ne deviens pas voilà, un peu perdue, mais voilà, il a été très particulier à écrire, je l'ai écrit très vite, je l'ai écrit en 2 semaines et j'ai adoré Julie, j'ai adoré Jade et Gabriel du coup, puisque c'est les personnages qu'on voit le plus en cours du roman, et j'ai adoré la maison puisque la maison a vraiment une âme, elle a vraiment une espèce de personnalité à elle, et j'ai adoré, sachant que je vous avais parlé en live d'un recueil de nouvelles gratuites qui sortira en janvier et qui reprend en fait c'est des nouvelles qui sont en lien avec chacun des romans que j'ai publiés. Et la nouvelle de The Roses House, c'est du point de vue de la maison. Voilà, donc vous allez vraiment... Pour moi c'est très complémentaire ce tome et le petit recueil de nouvelles, puisque pour le coup dans le recueil de nouvelles vous aurez la partie avec la maison, donc vous allez vraiment voir tout l'historique de la maison et de toutes les femmes qui ont vécu dans cette maison. Et je pense que vraiment si vous avez aimé, enfin j'adore parce que j'en parle comme si vous l'y avez déjà entre vos mains, ce qui n'est pas le cas, mais si vous avez aimé The Roses House, je pense que le recueil de nouvelles avec la nouvelle spécialement pour celui-ci vous plaira beaucoup. J'ai tellement hâte d'avoir vos retours parce que c'est vraiment un genre que je ne maîtrise absolument pas, l'horreur, c'est pas quelque chose où je me sens à l'aise et pourtant j'ai adoré écrire, j'ai adoré certains passages. Mon passage à moi qui m'a fait vraiment, genre j'étais mal quand je l'ai écrit, c'est vraiment le passage du grenier. Voilà, j'en dis pas plus. Quand vous le lirez, vous me direz votre passage à vous qui fait le plus peur. Mais moi clairement ça a été celui-là, quand j'ai écrit j'étais pas très bien. J'avais un peu l'angoisse, hein. Je voyais très bien la scène dans ma tête. Mais du coup j'espère que ce sera votre cas à vous aussi. J'adore, j'ai adoré l'écrire, c'était pendant le confinement, donc voilà, c'était parfait. J'ai adoré, j'adore la couverture, enfin c'est genre chaque roman est différent et à chaque sortie je me dis non mais on peut pas faire mieux que le précédent, et puis je vois ça je suis là genre oh si en fait. Et clairement j'adore, je l'adore, j'adore mon héroïne, tout est fait en fait pour que ce roman de test, en fait, ce roman un peu laboratoire, vous plaise, en tout cas je l'espère très très fort. J'ai tellement hâte d'avoir vos retours, je dis toujours ça mais en même temps c'est normal parce qu'un roman n'existe aussi qu'à travers de ses lecteurs, donc c'est bien si je l'ai kiffé, si vous l'avez aimé c'est encore mieux, mais je pense qu'il pourra vous faire frissonner, vous faire passer un bon moment et vous faire vous évader du quotidien. J'espère que vous allez adorer autant Julie que moi et que vous allez aimer entrer dans The Roses House, puisque c'est une maison avec une âme et une ambiance très particulière. C'est un roman d'ambiance aussi quand même pas mal. Et ce qui est drôle c'est qu'elle vit, enfin il y a des scènes très dures, enfin qui font très peur tu vois, qui se passent évidemment la nuit. Et ça se passe l'été, donc la journée c'est très ensoleillé, il fait très beau, il y a les grillons, il y a les petites grenouilles. Et il y a un espèce du coup de changement d'atmosphère qui est très fort. C'est-à-dire que
la journée tout va bien, il fait super beau, tu te sens relax, tu te sens bien. Et t'arrives la nuit où il se passe des choses très cheloues et là tu te sens plus bien du tout. Et j'ai vraiment aimé jouer sur ces contrastes là parce que je n'ai pas quelque chose où c'est l'automne, il y a tout le temps de l'orage, où il fait tout le temps sombre et tout le temps gris. Non, c'était très fort la différence entre les deux et j'ai adoré du coup écrire ce contraste là. Donc vraiment... Oh, j'ai tellement hâte d'avoir vos avis, j'ai tellement hâte, j'espère vraiment qu'il vous plaira. J'ai hâte d'avoir vos retours du coup sous les lives et puis en commentaire Amazon hein, comme d'habitude. Mais ouais, je suis tellement fière de m'être un petit peu sortie de ma zone de confort et d'avoir sorti celui-ci. Parce que je trouve qu'à tout point de vue il est parfait. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Merci à tous ceux qui l'ont précommandé hein. La précommande elle est au prix de 3,99€ au lieu de 4,99€, donc 4€ au lieu de 5. Donc si vous voulez le précommander c'est maintenant puisqu'il est 1€ moins cher. Et puis sinon je vous ai jusqu'au jour de la sortie, donc le 6 octobre pour l'acheter à ce prix là. Et puis le 7 il repasse à 5€. Donc si vous voulez me rémunérer très bien, vous attendez le 7. Si vous êtes à 1€ près, je comprends totalement hein. 1€ c'est 1€, hein. Ça fait toujours plaisir quand ça peut aller ailleurs. Et ben vous pourrez tout simplement l'acquérir un petit peu moins cher. Donc ça c'est en numérique, en papier il va pas tarder à être disponible pour vous si ce n'est déjà le cas. Normalement au moment où cette vidéo sort, le papier doit être en cours de validation sur Amazon ou déjà disponible sur Amazon en papier, donc vous pourrez le commander déjà. Et puis j'ai hâte de... J'ai tellement hâte d'avoir vos avis. Mais du coup voilà, pour celui-ci, je trouve qu'il est automnal comme il faut. Vraiment, il devrait vous plaire. J'attends vos avis du coup. Mais pour ma part, voilà. J'en suis très fière de ce bébé. Je suis très fière de m'être sortie de ma zone de confort, hein, clairement. Et de vous l'avoir proposé. Donc maintenant, voilà, si vous voulez le précommander, c'est maintenant. Hein. C'est les derniers jours pour... N'oubliez pas parce qu'après sinon vous allez payer 1€ de plus, hein. C'est con. Mais du coup voilà, n'oubliez pas pour ça. Et puis j'ai hâte d'être mardi pour savoir si vous êtes déjà en train de le lire. J'ai toujours des gens qui me disent qu'ils l'ont lu très rapidement, donc en moins de 3 jours, voilà. Pour certains c'est même en une nuit. Donc j'ai hâte de savoir si celui-ci va vous faire le même effet. Moi je vais pas vous retenir plus longtemps, je vais vous laisser là. Merci à tous ceux qui ont précommandé du fond du cœur, qui ont précommandé mes autres romans, qui ont acheté mes autres romans, qui me laissent des commentaires sur Amazon. Enfin merci en fait de m'aider à vivre de ma passion, ou à espérer vivre de ma passion. Merci pour tout, du fond du cœur, merci. Et puis moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous de gros bisous. Merci infiniment du fond du cœur, je vous aime tous très fort. Ciao ciao.